Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial samedi 28 janvier 2023. Bien-aimés, si tu es connecté très tôt ce matin, là-bas au nord, bonjour à toi. Si tu es connecté au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves actuellement, je dis bien où tu me regardes présentement, peu importe cette localité, bonjour, bonjour à toi. Et bien aimé pour toi qui es en Europe, en Afrique et même au Canada, en Angleterre, peu importe ta localité, même si c'est en Asie, bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, nous sommes le dernier samedi de ce mois de janvier 2023. Ça devient de plus en plus une réalité pour toi qui me regardes présentement que tu as besoin d'un ami pour le reste de l'année 2023. Pourquoi je dis cela? Parce que tu t'es dit la première semaine du mois de janvier de cette année 2023, je peux galoper de par moi-même. Je peux galoper de par moi-même. Et la deuxième et la troisième semaine, maintenant nous sommes à la quatrième semaine. Regarde comment tu te trouves. L'anxiété a complètement pris ton cœur. Donc tu as besoin d'un vrai ami pour continuer février, mars, avril, mai, juin et tout le reste de l'année 2023. Tu as besoin d'un ami. Je dis bien d'un vrai ami. C'est impossible de pouvoir galoper tout le long de l'année 2023 de par toi-même. Et ceux qui sont autour de toi, c'est de plus en plus clair que ce ne sont pas des vrais amis. Qu'est-ce qu'ils ont fait la première semaine? Nous ne sommes qu'à la quatrième semaine et tous sont déjà en train de te décevoir petit à petit, petit à petit. Mais parce que tu es spécial, suis. Pour toi qui me regardes, dans l'agenda de Dieu, tu es spécial cette année 2023. Donc tu as intérêt à avoir un ami aussi spécial. Dans le calendrier de Dieu, je parle de ton Dieu, le Dieu qui t'a créé et qui a créé tout autour de toi, tout ce que tu peux voir. Dans son agenda et son calendrier, tu es vraiment spécial. Donc tu as besoin d'un ami spécial avant qu'on engage le mois de février. Nous ne sommes que le 28 janvier. Il ne se fait pas encore trop tard. Certainement, tu as besoin d'un ami. Tu as besoin d'un ami qui va te soutenir tout le long de l'année 2023. Et pour tout le reste de ton séjour ici sur Terre, c'est de plus en plus clair que pour toi qui me regardes présentement, tu as vraiment besoin d'un ami qui sera à tes côtés, qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera à tes côtés. Ainsi donc, parce que tu es spécial dans le plan de Dieu, parce que tu es stratégique cette année 2023, tu n'es pas seulement spécial et stratégique, mais tu es vraiment très particulier en ce qui concerne l'agenda de Dieu cette année 2023. Dieu donc ainsi a planifié cette heure afin que si tu es au nord, peu importe si tu es au sud, peu importe si tu es à l'est, peu importe où tu te trouves très tôt ce samedi 28 janvier 2023, que tu puisses juste écouter Jésus. Eh oui, que tu puisses écouter si tu es en Europe, que tu puisses tout simplement l'écouter, Jésus-Christ, lui et lui seul, si tu es au Canada. Que tu puisses l'écouter, que cette année 2023, c'est une année pour toi d'écouter Jésus. Car Jésus, c'est cet ami spécial dont je parle. Ainsi donc, cette heure, c'est ton heure de venir avec tout ton cœur. Car Jésus, comme à jamais, a envie d'être en relation avec toi. Pour toi qui me regardes présentement, je dis bien, comme à jamais, Jésus lui-même, il a envie d'entrer dans une relation d'intimité avec toi. C'est lui le seul ami capable de te conduire tout le long de l'année 2023. Donc, où tu es connecté très tôt ce matin, nous ne sommes que le dernier samedi de ce mois de janvier. En quelque sorte, tu peux encore te repositionner et avoir cet ami à tes côtés. Oh Jésus! Oh Jésus! Et de l'avoir à tes côtés, peu importe où tu te trouves. Au nord, il sera à tes côtés et pour toujours. Au sud, il est à tes côtés.
à l'est, au nord-ouest, peu importe ta localité, c'est vraiment très très simple. Dans ce samedi spécial 28 janvier 2023, c'est un 28 janvier spécial parce que enfin l'opportunité se présente pour toi d'écouter celui ordonné par Dieu d'écouter. Dieu a ordonné que tous doivent écouter Jésus pour connaître le chemin. Dans cette heure, c'est ton heure. Peu importe où tu es, tu dois l'écouter. Oh, vraiment, vraiment, c'est bon. Enfin, tu peux te repositionner dans la bonne position. C'est de plus en plus clair que c'est impossible pour toi de galoper, de continuer l'année 2023 de par tes propres forces. Enfin, l'opportunité est présente devant toi. C'est ton heure de l'écouter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis content, très content ce matin. Pourquoi? Parce que mon ami est présent ici avec moi. Oh Jésus. Jésus est présent avec moi. Il a été toujours avec moi. Et jamais l'amitié entre lui et moi ne va se froisser. Et parce que cette amitié est vraiment très sucrée, alléluia, je t'invite pour toi qui me regardes présentement de recevoir Jésus-Christ comme ton ami afin que tu puisses avoir une expérience positive pour l'année 2023. Et je suis content, pourquoi? Parce que je peux voir où tu es connecté. Enfin, tu te dis, j'ai besoin de cet ami. Enfin, tu te dis, j'ai besoin de lui. Il faut l'écouter. C'est ça l'agenda de Dieu. Jean chapitre 15, verset 15. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 15. J'aime ceci. Jean chapitre 15, verset 15. Ne sois pas distrait. C'est samedi. Je veux que tu puisses prêter bien attention. Parce que c'est cet ami qui va déterminer jusqu'où tu peux aller pendant ton séjour ici sur terre. Donc, tiens-toi bien prêt. Jean chapitre 15, verset 15. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 15. Ainsi Jésus disait à tous autour de lui, ses disciples. Oh, quel jour, quelle heure, quel moment, quel instant. Jésus lui-même en personne, le Fils de Dieu. Jésus lui-même en personne, celui dont Dieu a envoyé ici sur terre pour réconcilier toute l'humanité à lui. Il disait à tous et il s'adresse à toi qui me regarde présentement. Oh, ce jour, c'est ton jour. Jésus disait aux disciples ce jour, dorénavant, je ne vous appellerai plus mes servants. Car un servant ne connaît pas ce que son maître est en train de faire. Mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je les ai révélés. Je les ai révélés à vous. En quelque sorte, Jésus est en train de dire, pour toi qui me regardes présentement là-bas au nord, dorénavant, à partir de ce 28 janvier 2023, tu n'es plus un servant. Je t'appelle mon ami. Tu vois, Jésus t'appelle son ami. Oh, ça c'est quelque chose de privilège. Ça c'est quelque chose de privilège. Je t'appelle mon ami. Et non plus un servant. Pourquoi? Parce que le servant ne connaît pas ce que le maître est en train de faire. Mais Jésus dit tout ce qu'il a écouté. Tu vois, Jésus a écouté de son Père. Il a appris de son Père. Il a écouté de son Père. Ça, c'est Dieu. Il a écouté. Il a appris de Dieu. Tout ce dont il a appris de Dieu, il nous les a révélés. Donc, Jésus a écouté Dieu et il a exposé tout ce qu'il a donc écouté à Dieu, à tous ses disciples, afin que cette année 2023, ça puisse être stable dans ton mariage. Tu dois écouter Jésus. Il t'appelle son ami à partir de ce samedi 28 janvier 2023. En quelque sorte, entre toi et lui, il n'y a plus rien de caché. C'est ce dont Jésus lui dit.
je t'appelle dorénavant mon ami et non plus un servant. Parce que en tant que servant, normalement, tu n'as pas le droit de connaître ce que ton maître fait. Mais quand tu es l'ami de Jésus, tout ce dont il a appris de son Père, alléluia, il te révèle cela. Pourquoi? Parce que il est un ami spécial. Qu'est-ce qu'il a appris du Père? En fait, ce que Jésus-Christ a appris du Père et il te révèle, c'est que si tu es au nord, il te dit, je suis le chemin pour cette année 2023. C'est ce dont Jésus a appris au Père qu'il révèle à toi qui me regarde présentement. Il te dit en Europe, au Canada, en Afrique, peu importe ta localité, il dit, je suis le chemin. Jésus te montre le chemin parce que dorénavant, tu n'es plus un servant. Est-ce que le maître montre facilement le chemin au servant? Non. Mais quand tu as un ami qui est intime, un ami qui est vraiment très très intime, il te montre le chemin sans trembler dans son cœur. Donc Jésus, en tant que ton ami intime, te dit, c'est spécial 28 janvier 2023, je suis le chemin. Il le fait parce que tu es vraiment spécial dans le plan de Dieu. Tu n'es pas seulement spécial, mais tu es stratégique. Non pas seulement il te dit je suis le chemin, mais il te montre aussi quelque chose de spécial en te disant la vérité n'est pas dans les réseaux sociaux. Les influenceurs là ne peuvent pas te donner la vérité. Moi, je suis la vérité. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à toi. Je suis la vérité. Ce que tu vois dans les TikTok et les Facebook et les réseaux sociaux, les influenceurs et les influenceuses, ça, ce n'est pas la vérité. Parce que tu es son ami intime et non plus un servant. Jésus dit, je suis la vérité. Maintenant, en tant qu'ami intime, Jésus, quand il apprend du Père, il te montre cela avec transparence. Il est le chemin, il te montre cela dans une transparence totale. Il est la vérité, il te montre cela dans une transparence inimaginable. Et non pas seulement le chemin et la vérité, mais il est aussi la vie. La vie, je parle de la vie de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus en tant qu'ami intime, non plus comme ton maître. Il est ton ami. Quand il dit, dorénavant, je ne t'appellerai plus mon servant, mais mon ami. Parce que le maître ne révèle pas tout ce qu'il fait à son serviteur, mais à ses amis, il leur révèle tout. Il a appris de Dieu, tout ce dont il a appris de Dieu, il les expose à toi. Tout ce dont il a appris à son Père, il expose cela à ses amis intimes, commençant par toi qui me regardes présentement. Tu as besoin d'être sur le bon chemin cette année 2023 et c'est Jésus ce chemin et non un funérail. Tu as besoin d'être sur le bon chemin tout le long de cette année 2023 et c'est Jésus le chemin et non les idoles. C'est comme ça ici au nord, c'est comme ça ici au sud, c'est comme ça ici à l'est, c'est comme ça ici à l'ouest. Tout ce que tu vois comme tentacule de chemin dans les traditions, ça va te conduire à la déception. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus, ton ami, qui te le révèle. Somme chapitre 37 et le verset 4. Maintenant que tu connais le chemin, la vérité et la vie, Somme chapitre 37, verset 4, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet ami spécial à tes côtés? Tu dois prendre du plaisir en lui. Oh, Kamaïka Sone Kabosina. Et Mato Sane Roko Sona Koma Kasar Roboko. Oh, prends plaisir en moi, prends plaisir en moi. Ainsi dit le Seigneur, prends plaisir en moi, prends plaisir en moi. Et en moi seul, prends plaisir en moi. Il ne te relie plus de ton propre entendement. Prends plaisir en moi, il ne te relie plus de ton propre entendement. Amen. Alléluia.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Somme chapitre 37 et le verset 4, allons-y. Maintenant, tu connais Jésus, cet ami stratégique, cet ami particulier, cet ami qui est transparent, total avec toi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il dit ceci dans le Somme 34, verset 4, Somme 37, pardon, verset 4, Somme chapitre 37, verset 4, alléluia. Prends plaisir en ton Seigneur. Si tu es au nord, si tu es au sud, si tu es à l'est, au nord-ouest, c'est quand la relation est sucrée, quand la relation est dynamique, tu prends plaisir en lui et non plus plaisir en quoi que ce soit. Prends plaisir en ton Seigneur et il te donnera tous les désirs de ton cœur. Ton cœur a les désirs. Ces désirs-là, tu ne les as pas vus concrétiser la première, la deuxième et la troisième semaine. C'est tout simplement parce que tu n'as pas cet ami à côté de toi. Tu n'as pas cet ami en tes entourages. Il dit, prends plaisir avec tout ton cœur. Prends plaisir en moi, ton ami. Alléluia. Oh, prends plaisir en moi et je te donnerai tous les désirs de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est quelqu'un de transparent. Un ami de transparent. Dieu a ordonné de l'écouter. Donc quand tu prends plaisir en lui, tu l'écoutes. Qu'il pleuve, court, qu'il neige, quand tu prends plaisir en Jésus, tu l'écoutes. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné de l'écouter. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Et Pierre, Jean et Jacques étaient avec Jésus, en train de prier. Et Dieu parla des cieux. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Ce n'est pas un chef traditionnel, ce n'est même pas le président de la République, les ministres, les gouverneurs, ce n'est pas tous ces gens-là. Dieu disant, voici mon fils. Et ce spécial samedi 28 janvier 2023, Dieu t'adresse ceci. Voici mon fils. Pour toi qui me regardes présentement, Dieu s'adresse à toi. Voici mon fils. Il s'est adressé ce jour-là à Pierre, Jean et Jacques. Mais ce samedi matin, oh, quel samedi, quelle heure, quel moment, quel instant. Cette dernière semaine du mois de janvier, Dieu enfin parle. Alléluia. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le, écoutez-le. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le, écoutez-le. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Maintenant, quand on parle d'écouter Jésus, c'est quelque chose, parce que tu peux me voir, tu peux dire, ok, moi, le pasteur, des gars, on peut être des amis, car je le vois. Jésus savait que, pour toi qui me regardes présentement, tu vas dire, mais il est où? Je vais le voir. S'il doit être mon ami, il faut que je le voie. Jésus savait que tu vas poser cette question. Et par conséquent, il disait aux disciples, et il s'adresse à toi, Jean chapitre 14, verset 18, Jean chapitre 14, verset 18, sachant qu'un jour comme ce 28 janvier 2023 arrivera pour toi de dire, mais il est où Jésus? Jésus disait, je ne te laisserai pas seul. Tu vois, je ne te laisserai pas seul. Je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à toi. Ça, c'est le confort dont Jésus-Christ a donné. Donc, même si tu ne le vois plus physiquement, il dit, tu n'es pas seul. Si tu penses que tu as été seul en la première semaine de janvier et la deuxième et la troisième semaine, si tu as été seul, c'est tout simplement parce que tu n'as pas Jésus comme ton ami à tes côtés. Avec Jésus, tu n'es pas seul. Car il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Maintenant, allons au verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Il dit, le consolateur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Celui-là qui est à tes côtés. Oh, présentement, il est ici avec moi. Le consolateur. Ça, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus lui-même en personne. Le consolateur, quand il viendra pour t'enseigner. Tu vois? Il vient pour t'enseigner. Et quand il enseigne, qu'est-ce que tu fais si tu es au nord?
Qu'est-ce que tu fais si tu es au sud? Qu'est-ce que tu fais si tu es à l'est? Même si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, qu'est-ce que tu fais quand il t'enseigne? Écoute, écoute. Dans tout le long de l'année 2023, il t'enseigne, tout ce dont tu as à faire, c'est d'écouter. Alléluia. Maintenant, quand il t'enseigne et tu écoutes, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il ramène dans ta mémoire tout ce dont Jésus-Christ avait dit. Les funérailles, là, tu n'as pas besoin de faire cela. Ainsi dit le Seigneur. Sors au milieu d'eux et donne-moi tout ton cœur. Tu n'as besoin d'aucune tradition. Sors au milieu de ce système et donne-moi ton cœur. Et tous les désirs de ton cœur, je te les donnerai. Tous les désirs de ton cœur, je te les donnerai. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, le Saint-Esprit t'enseigne, car c'est Jésus lui-même. Il ne t'enseigne pas seulement, il te ramène dans la mémoire tout ce dont Jésus-Christ avait dit. Maintenant, allons dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il t'a enseigné et tu as écouté. Il a ramené dans ta mémoire ce dont Jésus-Christ a déjà dit et tu as écouté. Cette femme n'est pas ton épouse. Ce n'est pas toi de cette relation. Ce monsieur n'est pas ton mari. Ce n'est pas toi de cette relation. Donc tu sors de cette relation. La vie de débauche. Maintenant, parce que tu as écouté et que tu es en train d'exécuter cela, il commence à te guider. Il te guide afin que tu puisses être stable parce que tu es un ami dorénavant et non plus un servant. Il dit, je viens pour te guider. Ça, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il vient pour te guider. Et te révéler les choses à venir. Parce qu'il est un ami intime. Donc, le charlatan que tu vas visiter constamment, je ne sais même pas ce qu'il te dit. Lui-même aussi, il a besoin de savoir ce qui va venir, comment il va te dire ce qui va venir. Donc, Jésus, à travers le Saint-Esprit, te guide, non pas dans une chefferie, il te guide, non pas près d'une rivière ou dans une forêt, il te guide, non pas dans la vie de la débauche, d'ivrognerie, il te guide vers le bon chemin. Et puis, pendant qu'il te guide, il t'éclaire en te révélant la vérité. Et quand tu reçois la vérité, tu reçois la vie de Dieu en toi. Ayant donc la vie de Dieu en toi, maintenant il te montre le futur. Pour toi qui es connecté, un charlatan ne peut pas te montrer le futur. Ton ami intime Jésus dit, ce 28 janvier 2023, je veux te montrer le futur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est chargé de te montrer le futur. Et non tous ses amis qui sont autour de toi. Proverbe chapitre 28, Proverbe chapitre 18, verset 24. Proverbe chapitre 18, verset 24. Ainsi donc, la parole de Dieu dit, un homme qui a beaucoup de compagnons autour de lui, dans toute la foule autour de toi, le 1er janvier, première semaine de janvier, deuxième semaine de janvier, troisième semaine de janvier, et tout le long de l'année 2022, ils étaient avec toi. Donc, tous ses compagnons, un homme qui a beaucoup de compagnons autour de lui, il y a tellement la foule. Ainsi, il est écrit, la ruine de cet homme est très très proche. Donc, un homme qui a beaucoup de compagnons autour de lui est sensible d'être ruiné en une fraction de seconde. Mais un bon ami, mais il y a un ami qui reste tout proche de toi, plus qu'un frère. Alléluia. Il y a un bon ami qui reste près de toi, plus qu'un frère. Ça, c'est Jésus.
Donc, la foule qui est autour de toi, cette foule-là, ne sois pas guidé par elle. Oui. Alléluia. Thank you. Merci, merci. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, donne-moi ton cœur. Ne sois plus anxieuse. Donne-moi ton cœur. Prends plaisir en moi. Prends plaisir en moi. Ne sois plus anxieuse. Donne-moi ton cœur. Et les désirs de ton cœur, je vais satisfaire cela. Ne sois plus anxieuse. Prends plaisir en moi. Et les désirs de ton cœur, je vais satisfaire ces désirs-là. Amen. Dans la foule qui est autour de toi, les compagnons autour de toi, première semaine, deuxième semaine et troisième semaine de janvier, voilà que tu es déjà complètement abattu. Pourquoi? Parce que quand tu as la foule autour de toi, Proverbe 18, verset 24, Proverbe 18, verset 24, un homme qui a beaucoup de compagnons autour de lui est sensible d'être ruiné. Mais un bon ami, mais il y a un bon ami, ça c'est Jésus. Il y a un bon ami, peu importe où tu te trouves, il y a un bon ami. Ça c'est Jésus-Christ lui-même, qui est autour de toi et est plus proche de toi qu'un frère. Plus proche de toi qu'un frère. C'est pour cela que tu dois limiter. Tu dois limiter. Voilà l'apôtre Paul qui s'est retrouvé à Corinthe et il a constaté que les habitants de Corinthe, les disciples à Corinthe, devaient être des imitateurs de Jésus. Ils n'étaient pas des imitateurs complets et Paul les disait, maintenant vous êtes en train de dandiner. Tout ce dont je veux que vous faites, je veux que vous sachiez que vous aviez un ami. Ça c'est Jésus. Moi aussi, j'ai cet ami avec moi, ça c'est Jésus. Maintenant, Paul, sachant que ces gens à Corinthe avaient besoin du support, les disait ceci, regardez-moi et imitez-moi. Pendant que moi, je suis en train d'imiter Jésus, je vous invite de m'imiter. Imitez-moi pendant que j'imite Jésus. Voilà la chaîne. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le, soyez ses imitateurs. Soyez ses imitateurs. Donc pendant que Paul imite Jésus, il invite tous à Corinthe de l'imiter. Imitez Paul. Pendant que Paul imite Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul était un imitateur de Jésus. Ainsi donc, il invita tous à Corinthe. Je vous exhorte de m'imiter, comme moi aussi j'imite Christ Jésus. Maintenant, il y a ce monsieur qui était avec Paul dans la mission pour l'éternité avec Dieu et il s'est mis dans une position très très délicate. En imitant Paul, il s'est retrouvé en train de vouloir aussi imiter, je ne sais qui il voulait aussi imiter. Tu ne peux pas imiter Jésus. Tu ne peux pas être l'ami de Jésus. Et tu veux aussi être l'ami de ce qui se passe dans les chefferies. Non. Comment tu peux être l'ami de Jésus et l'ami des gens qui ont les copains et les copines et les charlatans et l'ami des gens qui allent chez les idoles? Non. Non. Et Paul imitait Jésus. Mais Damas, qui était derrière lui, s'est dit, je vais prétendre. En prétendant, il s'est retrouvé, je sais où il s'est retrouvé, 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Et Damas a déserté, il m'a quitté et s'est dirigé vers la Thessalonique. On n'a plus jamais entendu parler de Damas encore. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il y a des vrais amis en Thessalonique.
Je ne sais pas qui lui a dit cela. Ça, c'est la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi. Et Damas a été déçu. Il s'est dit, certainement, il y a des amis plus importants que l'apôtre Paul en Thessalonique. Et il s'est dirigé en Thessalonique. Et on n'a plus jamais entendu parler de Damas. Pour toi qui me regardes présentement, je sais que tu ne veux pas finir comme Damas. C'est pour cela que Jésus te donne en fait l'opportunité, cette année 2023, saisis l'opportunité, je suis disponible. Plus que tu ne le penses, je veux être ton ami. Ainsi déclare Jésus. Tu dois juste suivre Jésus. Tu dois juste ouvrir ton cœur et laisser qu'il entre afin de te guider. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Pour qu'il puisse entrer, tu dois ouvrir ton cœur. En fait, présentement, il est près de ton cœur. Il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un, parlant de toi qui me regarde présentement, qui ne connaît pas encore Jésus, pour être l'ami de Jésus, tu dois d'abord ouvrir ton cœur pour faire la paix avec Dieu. Pour être l'ami de Jésus, tu dois d'abord laisser ton cœur disponible pour te réconcilier avec Dieu. Et c'est Jésus qui orchestre cette réconciliation, qui rend entre toi la paix avec Dieu. Présentement, il est près de ton cœur et il dit, me voici ce 28 janvier 2023 à la porte. Oh, l'ami intime. Dorénavant, je ne t'appelle plus servant, mais je t'appelle mon ami. Car le servant ne connaît pas ce que le maître fait, mais tout ce dont j'ai appris de mon Père, je vous les ai révélés. Jésus veut faire de toi un ami, car il a appris beaucoup de choses de son Père, et il veut te les révéler. Pour conséquent, il veut juste que tu ouvres ton cœur et tu le laisses entrer. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Ainsi dit le Seigneur. Si quelqu'un écoute ma voix, c'est la 4e semaine du mois de janvier 2023 et ouvre cette heure, ce moment, cet instant, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est quelque chose de très très spécial et stratégique. Souper avec Jésus. Être l'ami de Jésus et non plus son servant. Être l'ami de Jésus. Oh, ne manque pas l'opportunité. Avec ta bouche, saisis l'opportunité. Confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Ainsi donc, tu es maintenant l'ami de Jésus. Ainsi donc, tout peut commencer sur un nouveau départ. Alléluia. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce 28 janvier 2023. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ. Oh Jésus, un nouveau départ au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de ne plus retourner au milieu de plusieurs compagnons, car c'est là-bas que ma chute sera certainement orchestrée. Mais je veux de toi un ami qui est plus proche qu'un frère. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Les anges sont en train de se réjouir. C'est samedi, dernier samedi du mois de janvier. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Merci Seigneur Jésus. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Oh Jésus. Merci, tes fils, tes filles, tous du nord et du sud, enfin, ce 28 janvier 2023, ce dernier samedi du mois de janvier de cette année 2023, convergent tous vers toi. Ils convergent vers toi. Ils courent vers toi. Ils ont tous afflué vers toi ce samedi spécial et stratégique 28 janvier 2023. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce d'être authentique dans cette relation, donne-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce d'être
vraiment, vraiment genuin, d'être vraiment spécial, d'être vraiment transparent dans cette relation. Seigneur, donne-leur cette grâce au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'obstruction à cette relation, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, je brise cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute forme de distraction à cette relation, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke cela au nom de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit de Dieu, guide-les sur le bon chemin, enseigne-les. Oh, et les futurs, révèle-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce d'être guidé, Seigneur. Oh, la grâce d'être guidé et d'être obéissant. Seigneur, donne-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Kaïba Tonina Bakako. Maekaso Sinako Sinaki Mato. Maeko Sonekapo Sanakatu Bakaso. Kasaruta Chono Romoko Shinaraboko. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Kaiko Sono Roko. Makasona Bisa Ribato Shakanaraboko. Tunaraboko. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, ne suis pas les pas de Damas. 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 Sans moi, tu ne peux rien accomplir. Ne suis pas les pas de Damas. Sans moi, tu ne peux rien accomplir. Sans moi, tu ne peux rien accomplir. Je suis le chemin. Ne suis pas les pas de Damas. Je suis la vérité. Ne suis pas les pas de Damas. Et je suis la vie. Et sans moi, tu ne peux rien accomplir. Donne-moi ton cœur et ne te fie plus à tes propres entendements, car je suis le chemin et je suis la vérité et je suis la vie et non plus une autre voie. Je suis la seule voie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour toi qui es connecté, c'est très très important pour toi d'aller maintenant et de dire à ton voisin, tu es anxieux, tu es anxieuse, et va dans ton Facebook et dis à tous dans ton Facebook, si tu ne veux plus vivre dans l'anxiété, tout le reste de l'année 2023, nous sommes que la 4e semaine, dis-le dans ta famille, si tu veux échapper à l'anxiété, tu dois être l'ami de Jésus. Ça, c'est le seul remède pour échapper à l'anxiété. Tu dois être l'ami de Jésus. Jésus veut être ton ami. Dis cela à tous tes amis dans les réseaux sociaux. Jésus veut être ton ami. Va et déclare cela à tous. Oh, va le dire cela. Ne garde pas cela pour toi seul. Ne fais pas de Jésus ton ami seul. Va et dis à tous, avant que le mois de janvier ne se clôture. Va et dis-le. Jésus doit être ton ami s'il faut que tu puisses accomplir quoi que ce soit pendant ton séjour ici sur terre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, demain spécial 29 janvier 2023. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, c'est très important d'être l'ami de Jésus. Mais il faut que tu puisses le suivre à tous les coups. Je dis bien, tu dois être capable de le suivre à tous les coups. À tous les coups. Tu es son ami, c'est bien beau. Mais tu dois le suivre. Oh, pour faire la différence. C'est ceux qui le suivent qui font la différence dans cette relation d'amitié. C'est ceux qui le suivent qui font la différence et marquent de leurs empreintes leur génération. Sois connecté demain spécial, dimanche 29 janvier 2023, le dernier dimanche du mois de janvier. Quel dimanche, quelle heure, quel moment pour toi de suivre Jésus. Donc sois connecté et certainement en le suivant, tout va être recalibré dans ta vie. En le suivant, parmi les amis, tu seras celui qui va sortir du lot. Alléluia. C'est en le suivant que tu portes des fruits. Sois connecté demain, ça sera un dimanche pour clôturer le mois de janvier comme tu n'en as jamais expérimenté. Donc, sois connecté et que le Seigneur te bénisse en abondance. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière.
My friend, mon ami, si tu as besoin de prières ou bien des questions, bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, c'est l'heure de déposer toutes ces questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Enfin, tu n'es plus un servant, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es plus un servant, mais tu es maintenant l'ami de Jésus. C'est une position spéciale et stratégique. C'est donc ainsi dont je t'invite demain, spécial 29 janvier 2023, pour le suivre. Les amis qui suivent font la différence. Les amis qui suivent authentiquement, de tout leur cœur, c'est ceux-là qui marquent de leurs empreintes leur génération. Sois donc connecté demain. Certainement, tu seras béni pour clôturer le dernier dimanche de ce mois de janvier 2023. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Gloire à Jésus. Oui, questions et sujets de prière maintenant.